Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, nous allons parler de la somatotopie. La somatotopie est la représentation anatomique, soit au niveau des neurones, soit au niveau des fibres, de leur destinée anatomique. Ainsi, à chaque niveau du nerf axe, on peut, soit sur les neurones, soit dans les fibres, avoir une représentation du corps humain ou une représentation fonctionnelle des fibres. Somatotopie motrice et sensitive corticale. C'est le neurochirurgien canadien Penfield qui, par des études précises du cortex, a représenté sur le cortex moteur et sensitif, de part et d'autre de la suture centrale, une image déformée du corps humain, homunculus. Certaines régions sont hypertrophiées, hypertrophie de la main ou de la face par exemple. D'autres peu, en raison de leur importance fonctionnelle. Les membres pelviens sont représentés sur la face médiane de l'hémisphère, alors que le segment céphalique, avec la langue et les organes oropharyngés, sont représentés sur la région operculaire rholandique. Somatotopie de l'aire corticale visuelle. Les fibres venant du thalamus, corps genouillé latéral, se répartissent de part et d'autre de la suture calcarine. Les fibres maculaires occupent le fond de la calcarine. Les influx issus de la rétine supérieure arrivent sur la lèvre supérieure de la calcarine et les fibres de la rétine inférieure sur la lèvre inférieure de la calcarine. Tonotopie. De la même manière, existe au niveau du cortex temporal auditif R41-42 une tonotopie qui fait que les sons de plus graves au plus aigus se répartissent précisément sur les neurones. Somatotopie au niveau cérébelleux. Sur la figure 166, le corps humain est représenté dans le noyau cervelleux. Somatotopie au niveau thalamique. La figure 167 donne une idée de la représentation du corps au niveau du noyau latéro-ventral postérieur, qui reçoit les fibres de diverses sensibilités. Somatotopie du bras postérieur de la capsule interne. L'ordonnancement des fibres pyramidales est tel que l'homunculus est représenté couché dans la capsule, regardant la face latérale de l'hémisphère correspondant. Somatotopie des motoneurones spinaux. La disposition spatiale des neurones de la corne ventrale est telle que ceux qui sont actifs sur les muscles axiaux sont disposés près du sillon médian ventral. Les motoneurones destinés aux muscles extenseurs des membres sont plus antérieurs que ceux destinés aux fléchisseurs. Somatotopie au niveau des faisceaux médullaires. Sur la figure 170, 3 faisceaux seulement sont représentés, ceux des cordons postérieurs sensitifs, celui du faisceau pyramidal croisé au cortico-spinal et celui du faisceau spinothalamique. Ainsi, la connaissance de la somatotopie permet de réaliser chirurgicalement des sections précises des fibres. Par exemple, section des fibres de la douleur dans le cordon antérolatéral. Intervention appelée cordotomie.
La loi de Caller. La loi énoncée par Caller indique que les fibres sensitives se disposent de dedans en dehors, au fur et à mesure qu'elles pénètrent dans la moelle. Ainsi, les fibres sacrées seront les plus médianes, les fibres cervicales seront les plus latérales. Cette disposition s'inverse lorsque ces fibres vont décusser. Pour les fibres motrices, l'organisation est inverse. Il existe donc, de ce fait, une organisation somatotopique. Voici la bibliographie pour plus d'informations. Je termine par cette citation de Jim Rohn. Nous devons tous souffrir l'une des deux douleurs, la douleur de la discipline et la douleur du regret ou de la déception. La discipline est douloureuse, mais le regret l'est encore plus. Quoi que vous devriez faire maintenant, faites-le maintenant. Merci de votre attention.